Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une semaine bien précise, celle du 13 au 20 février 2026. Une semaine qui, l'air de rien, a été un véritable tournant pour le monde du slot racing en Europe. C'était une avalanche d'annonces, d'innovations, bref, une semaine qui a vraiment rebattu les cartes. Allez, c'est parti, on plonge dedans. D'ailleurs, pour qu'on se rende bien compte de l'impact de ce moment, il suffit de lire cette première phrase du document d'analyse qui a inspiré ce format. Elle donne le ton tout de suite. Non, ce n'était vraiment pas une semaine comme les autres. C'était un peu un basculement, à la fois technologique et, disons, thématique. Et la grosse nouvelle de la semaine, c'est sans aucun doute l'arrivée officielle de la catégorie Hypercar. C'est tout simplement la transposition du championnat du monde d'endurance sur nos pistes au 32e, et ça, croyez-moi, ça change pas mal de choses. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le 13 février, le fabricant italien NSR frappe un très grand coup avec cette test car Red. Alors pourquoi une voiture toute rouge, sans déco ? Eh bien, c'est une vraie stratégie. L'idée, c'est de mettre en avant la pureté des formes, de l'aérodynamique, et en même temps de donner aux compétiteurs une base neutre, une toile vierge pour créer leur propre décoration. On parle de performance pure, avant tout. Mais le plus intéressant avec cette voiture, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui se cache en dessous. Révélé quelques jours plus tard, le 16 février, ce châssis, ce n'est pas une simple adaptation. Non, c'est une conception entièrement nouvelle, pensée pour la vitesse, avec un centre de gravité placé le plus bas possible. Le but, ce n'est pas d'avoir la réplique parfaite au millimètre près, c'est de coller à la piste et d'être imbattable. Du coup, cette offensive de NSR, ça met une pression énorme sur les concurrents. Ce petit tableau résume bien le champ de bataille qui est en train de se dessiner. Face au design original et très orienté performance de NSR, on a Slotit qui va jouer la carte de la fidélité, avec sa licence officielle Toyota. Et de son côté, Scale Auto prépare ses Porsche 963 pour la saison. La guerre pour ce nouveau segment, qui s'annonce très rentable, est officiellement déclarée. Mais attention, il ne faut pas croire qu'il n'y en a eu que pour les voitures modernes cette semaine-là. Loin de là. En parallèle de cette course à l'innovation, on a assisté à un vrai retour en force des légendes, les voitures de rallye et de tourisme des années 80 et 90. Et là voilà, la star de ce retour vers le passé, la BMW M3 E30 de Slotit. Un modèle culte, une véritable icône, que la communauté attendait avec une impatience folle, particulièrement en France. L'annonce de ce prototype, le 17 février, a vraiment fait l'effet d'une petite bombe. Et là, attention, petit détail qui change tout. Ce n'est pas juste une voiture de plus, c'est une première historique pour Slotit. L'ajout d'un copilote dans la version rallye, ça peut paraître anodin, mais pour les puristes du rallye slot, une discipline très exigeante en France et en Espagne, c'est un pas de géant. C'est un gage de réalisme et d'immersion qui était très attendu. Et cette vague de nostalgie, elle ne s'est pas arrêtée là. Le 18 février, Fly Model Car annonce la Fortiera RS Cosworth du rallye du Var 1991. Et quasi en même temps, Scalextric touche la corde sensible de tout le monde avec un coffret collecteur exceptionnel en hommage à la légende Colin McRae. On n'est plus juste dans le modélisme là, on est dans l'émotion, dans l'histoire. Bon, on a parlé des produits. Mais ce qui fait vraiment tourner la machine du slot racing, ce sont les gens, les passionnés, les clubs et toute l'organisation qui va avec. C'est ça le vrai cœur du réacteur. Il suffit de faire un tour sur le France Slot Forum, le point de ralliement des slotteurs français, pour comprendre le niveau d'expertise de cette communauté. Les débats sont hyper pointus, on parle de poignées électroniques ultra sophistiquées, de l'arrivée des moteurs brushless. On y voit aussi des créations artisanales incroyables, du scratch building de haut vol, et on y met même en place des championnats à distance. C'est vraiment là que ça vit. Et toute cette passion, bien sûr, elle se retrouve sur les pistes. Le calendrier 2026, qui a justement été mis à jour pendant cette fameuse semaine, est déjà bien rempli. On a des rendez-vous qui sont devenus des classiques, le Challenge Group 5, la course d'endurance des 10 heures Sideways et bien sûr les mythiques 24 heures de Neuvic. Ça prouve une chose, la scène des clubs est vivante, elle est organisée, elle est solide. Et pour que tout ce petit monde puisse rouler, il faut tout un écosystème derrière. Des boutiques spécialisées, comme Slotinbox par exemple, qui ne font pas que vendre des voitures. Elles gèrent les précommandes, qui sont parfois très tendues, et surtout, elles fournissent les centaines de petites pièces détachées qui sont vitales pour la compétition. Mais cet écosystème, il est parfois fragile. Par exemple, la faillite du service d'impression 3D Shapeways a été un coup dur pour beaucoup de petits artisans qui créent des pièces uniques. Mais, et c'est ça qui est intéressant, de ce défi est née une opportunité. Ça a poussé la communauté à investir dans des solutions locales, à développer ses propres imprimantes 3D haute résolution et finalement à décentraliser la production. Un dernier mot sur l'infrastructure. Impossible de ne pas parler des logiciels. Des programmes comme PC Lab Counter ou Race Coordinator sont devenus absolument centraux.
La gestion des courses, le comptage des tours, le chrono, tout est numérisé. Le slot racing moderne, c'est aussi un hobby qui a pris le virage du digital. Bon, on a vu beaucoup de choses. Des voitures, des tendances, une communauté hyper active. Il est temps de prendre un peu de hauteur. Finalement, qu'est-ce que cette semaine nous apprend sur les grandes dynamiques du marché ? Ce graphique, il résume parfaitement la tension qui existe dans le slot racing. D'un côté, on a la quête de la performance pure, de la vitesse absolue, incarnée par l'hypercar de NSR. De l'autre, on a la collection, la nostalgie, le plaisir de l'objet, comme avec le coffret Macrae de Scalextric. Et souvent, le plus grand succès commercial, il se trouve pile entre les deux. C'est ce qu'on pourrait appeler le modélisme dynamique. Des modèles comme la BMW M3 de Slotite, qui sont à la fois magnifiques en vitrine et redoutables sur la piste. Et on termine sur cette question. Cette semaine de février 2026 nous a montré une chose. C'est un milieu en pleine effervescence, capable d'innover à toute vitesse tout en chérissant son histoire. L'énergie est là, elle est palpable. La question, ce n'est donc pas de savoir si le slot racing a un avenir, mais plutôt de deviner quelle sera la prochaine étincelle qui mettra à nouveau le feu aux poudres. Merci d'avoir suivi ce décryptage.